Amérique du Sud, novembre 2015, Exo 3. Le chikungunya est une maladie virale transmise d'un être humain à l'autre par les piqûres de moustiques femelles infectées. Donc dans cet exercice, on va s'intéresser au virus du chikungunya, à la proportion de personnes atteintes, à la durée d'incubation du virus et à la fiabilité du test de dépistage. Donc dans la partie A, on s'intéresse à la fiabilité du test avec un arbre de probabilité. Ensuite, dans la partie B, on va faire un échantillonnage pour estimer la proportion de personnes atteintes par le virus dans la population totale. Et ensuite, dans la partie C, on va faire une étude avec la loi normale où on aura une variable aléatoire T qui suit une loi normale d'écart type sigma connue et mu inconnue qu'il faudra déterminer. Alors la partie qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est la partie A, l'arbre de probabilité conditionnelle. On commence tout de suite. Alors, un test a été mis au point pour le dépistage du virus. Le laboratoire fabriquant ce test fournit les caractéristiques suivantes. La probabilité qu'une personne atteinte par le virus ait un test positif est de 0,98. La probabilité qu'une personne non atteinte par le virus ait un test positif de 0,01. On procède à un test de dépistage systématique dans une population cible. Un individu est choisi au hasard dans cette population. Ok. Alors, on a deux événements, M et T. M, l'individu choisi est atteint du chikungunya. T, le test est positif. Et on note P, la proportion de personnes atteintes par la maladie dans la population cible. Donc je vais rentrer ces informations dans notre tableau de probabilité ici. Alors M, il est malade. M bar, il n'est pas malade. T, le test est positif. T bar, le test n'est pas positif. Pareil ici. 1A, recopier et compléter l'arbre de probabilité ci-dessous. Donc ok, on a le même arbre. Donc on finit de le compléter. On a au début comme information la probabilité qu'une personne atteinte par le virus ait un test positif. Donc atteinte par le virus ait un test positif est de 0,98. Ici on a 0,98. Probabilité qu'une personne non atteinte par le virus ait un test positif est de 0,01. Ok. Et on a une autre information. Ici, en note P, la proportion de personnes atteintes par la maladie dans la population cible. Donc la proportion de malades, c'est ici P. Ok. Donc avec ces informations-là, on pourra remplir le reste de notre arbre de probabilité. Premièrement, P de M bar, c'est 1 moins P de M. Donc ça va être 1 moins P. P de T bar sachant M, ça va être 1 moins P de T sachant M. Donc 1 moins 0,98, ça fait du 0,02. Et P de T bar sachant M, ça va être 1 moins P de T sachant M. Donc 1 moins 0,001, ça fait 0,99. Ok. 1B, exprimer P de M inter T, P de M bar inter T, puis P de T en fonction de P. Donc je note ici ce qu'on doit chercher. P de M inter T, P de M bar inter T et P de T à exprimer selon P. Alors d'après notre arbre de probabilité, on a P de M inter T, c'est cette branche là, donc ça va être du 0,98 fois P. Donc j'écris ici 0,98 fois P. P de M bar inter T, M bar inter T, c'est cette branche là, donc ça va être du 1 moins P fois 0,01. Donc 1 moins P facteur de 0,01, c'est égal à 0,01 moins 0,01 fois P. Et P de T, donc il y a du T ici, du T là, formule des probabilités totales. P de T, ça va être la somme de ces deux branches, donc la somme de P de M inter T plus P de M bar inter T. Donc c'est les deux probabilités qu'on a là. Donc on en fait la somme, ça fait 0,98P plus 0,01, pardon, 0,01 moins 0,01P.
c'est égal à 0,98p moins 0,01p. Ça fait du 0,97p plus 0,01. Donc on a bien exprimé P de M inter T en fonction de P, P de M bar inter T en fonction de P, et P de T en fonction de P. Ok. 2. A démontrer que la probabilité de M sachant T est donnée par la fonction F. Donc P de M sachant T, ce qu'on cherche c'est P de M sachant T est donné par la fonction f de p égale 98p sur 97p plus 1. Donc on cherche p de m sachant t. Donc si je l'écris ici, p de m sachant t, p de m sachant t, qu'est-ce qu'on a? Nous, on a p de t sachant m. Donc l'arbre de probabilité ne donne pas directement p de m sachant t, mais on peut le calculer avec la formule qu'on utilise souvent en proba, c'est P de M sachant T, c'est égal à P de M inter T sur P de la probabilité qui est en bas ici, P de T. Ok, P de M inter T, on l'a ici. P de T, on l'a aussi ici. Donc, allez, je note, je fais le calcul. 0,98 P sur 0,97 P plus 0,01. Ça va nous donner du... Bah c'est déjà bien ça, ce qu'on a là. Et en plus, ça ressemble à la forme qu'on doit rechercher. Seulement, on a du 0,98, du 0,97 et du 0,01. Donc, il faudra sûrement factoriser par du 10-2. Donc, ça, c'est aussi égal à ça fois 10-2. Ok. En dessous, 0. Alors, 0,97, c'est du 97p fois 10-2 plus 1 fois 10-2. Ce qui est égal à 98p fois 10-2. Donc, on a un produit ici. Et en dessous, ça va être 10-2 facteur de 97p plus 1. Donc finalement, on va avoir du 98p 10-2 fois 10-2 facteur de 97p plus 1. Ne le faites pas sur votre copie, mais ici, si on barre ici et ici, il nous reste du 98p sur 97p plus 1, ce qu'il fallait retrouver. Ok, maintenant, étudier les variations de la fonction f. Donc, on va calculer la dérivée de f. On va étudier le signe de f. Et en fonction du signe de f, on va déduire les variations de la fonction f. Donc, la fonction f, c'est un polynôme de premier degré sur un polynôme de premier degré. Donc, la fonction f est dérivable comme quotient de fonctions dérivables. Et on a aussi que f, c'est de la forme... U sur V. Donc on va calculer la dérivée de cette fonction là. Donc dérivée de fonction U', c'est égal à U' V moins V' U sur V carré. Oups, c'est par ici. Donc on calcule F' de P. Alors, dans notre cas, je ne détaille pas le calcul, mais ça va nous donner du 98 fois 97p plus 1. Vous pouvez le faire sur votre brouillon. 97p, mince, 98 fois 97p plus 1, moins... dérivé de ça, c'est 97 fois 98p moins 97 fois 98p sur 97p plus 1 au carré.
Ok. Ça, c'est égal à... On a au numérateur 98 multiplié par quelque chose. Et ici, pareil, 98 multiplié par 97p. Donc, on pourra mettre 98 en facteur. Ça fait du 98 facteur de 97p plus 1. Ici, moins 98 fois 97p. On a du moins 97p ici. Ok. Sur 97p plus 1 au carré. Donc, à l'intérieur de la parenthèse du numérateur, on a 97p moins 97p. Intéressant. On va pouvoir faire ça. Ne le faites pas sur votre copie. Ça pourrait confondre le correcteur. Donc, on a du 98 sur 97p plus 1. Donc, j'écris ce que ça fait. 98 sur 97p plus 1 au carré. Donc, il faut avoir le signe de la dérivée. Le signe de la dérivée, c'est le signe de ça. Ça, c'est un carré, c'est positif. 98, c'est une constante positive. Donc, finalement, f' est positive sur l'ensemble des définitions qui est 0, 1, 0, 1. Donc, la fonction f est croissante sur 0, 1. Donc, vérifions au corrigé la question de B. On calcule la dérivée. Ok, f' de p est égal à 98 sur 97p plus 1 au carré. C'est positif sur 0,1. Donc, f est strictement croissante sur 0,1. Donc, on a étudié les variations de la fonction f. F est croissante sur 0,1. On passe à la question 3. On considère que le test est fiable lorsque la probabilité qu'une personne ayant un test positif soit réellement atteinte du chikungunya. Donc, quand cette probabilité est supérieure à 0,95. Donc, on considère que le test est fiable quand la probabilité qu'une personne ayant un test positif, donc on sait que le test est positif, et c'est la probabilité qu'elle soit réellement atteinte du chikungunya, donc la probabilité qu'elle soit malade sachant que le test est positif. C'est pas très clair, mais voilà. Probabilité qu'elle soit malade sachant que le test est positif. Donc le test est fiable quand cette probabilité est supérieure à 0,95. Ok. En utilisant les résultats de la question 2, donc on a les variations de la fonction f. À partir de quelle proportion f de malades dans la population le test est-il fiable? On sait que ça, c'est donné par la fonction f. Donc en fait, on va chercher quand est-ce que f de p est supérieur à 0,95. Donc pour résoudre cette inégalité-là, on va la noter ici. F de P est supérieur à 95% quand la fonction c'est 98P sur 97P plus 1. Donc ça est plus grand que ça quand 98P sur 97P plus 1 c'est supérieur à 0,95. C'est pas égal, hein, là, c'est équivaut. Ce qui équivaut à 98p est plus grand que 0,95 fois ce qui est en dessous, le dénominateur 97p plus 1, entre parenthèses. Voilà. Donc on a du P à gauche et du P à droite. On va vouloir regrouper ces P là. Alors développons d'abord ce qu'on a ici. 98P supérieur à 0,95 fois 97P plus 0,95 fois 1. Oups.
plus 0,95 fois 1. Donc ça nous donne du P ici, du P là. Donc on va regrouper les P ensemble. On va avoir qu'un seul P à la fin. Donc du 98P moins 0,95 fois 97P supérieur à 0,95, ce qui équivaut à P, on peut le mettre en facteur, P de 98, P facteur de 98 moins 0,95 fois 97, c'est plus grand que 0,95. Et on pourrait écrire une toute dernière ligne, c'est équivaut à P supérieur à 0,95 sur 98 moins 0,95 fois 97. Donc finalement, f de P est supérieur à 0,95 quand P est supérieur à cette valeur-là. Alors à la calculatrice, cette valeur-là, c'est P supérieur à 0,162. Donc f de P est supérieur à 0,95, donc 95% quand P est supérieur à 0,162. Donc ça c'est notre résultat pour la question 3. À partir de quelle proportion P de malades dans la population le test est-il fiable? Nous on a trouvé 16,2%. 16,2%. Vérifions dans le corrigé que c'est bien la valeur qu'il trouve. Alors, c'est donc à partir d'une proportion P environ égale à 16% de malades dans la population que le test sera fiable. OK pour cet exercice.